empêchant les enfants de grandir, empêchant même les enfants de naître. Il a décrété en disant que si, il a dit aux sages-femmes que si vous accouchez les femmes hébreux et que c'est un garçon, tuez l'enfant. Si c'est une fille, vous laissez l'enfant. Par peur, parce qu'il voyait que ces personnes qu'on est en train de maltraiter, qu'on est en train d'écraser, ils risquent de devenir une menace pour mon royaume. Ils risquent de devenir une menace pour notre pays, pour notre peuple, pour notre race. Il ne savait pas qu'en combattant Moïse, il y avait tout un ministère derrière, la délivrance. Bien, mais le diable ne fait pas les choses hasard. Lorsqu'il combat, il sait pourquoi il combat. Lorsqu'il touche, il voit déjà la menace derrière. Il a combattu Moïse, alors que Moïse, c'était la personne qui a été choisie par le Seigneur pour délivrer Israël. En combattant Moïse, il était en train d'empêcher la délivrance du peuple. Le peuple qui attendait cette délivrance, bien aimé, depuis plus de 400 ans. Le peuple qui n'arrêtait de soupirer après le Seigneur. Mais la Bible dit que le roi se lève et dit aux sages-femmes de tuer les enfants, les garçons. Et la Bible dit que Dieu par sa grâce, Dieu par son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les sages-femmes n'ont pas obéi à Pharaon, pardon, à Potiphar, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Bon, pourquoi j'aime bien dire une chose? Même lorsque il y avait le Covid, bien aimé, lorsqu'il y avait la Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de sujets, beaucoup de débats. C'était vraiment un sujet à controverse où les gens disaient, est-ce qu'on va se vacciner? Est-ce qu'on ne va pas se vacciner? Moi, je dis une chose. Même s'il y a quelque chose dans ce qu'ils ont mis là, Dieu est suffisamment puissant pour dire, pour parler à ce qu'ils ont mis là, de ne pas me faire du mal. Je suis parti, je me suis fait vacciner les trois vaccins, je crois, ou 2 vaccins. Je me suis fait vacciner. Et puis de la même manière que Dieu avait parlé aux sages-femmes d'obéir à sa voix, de ne pas obéir à Pharaon, que Dieu est suffisamment puissant. Mais n'aie pas peur de ce que l'ennemi va te faire. Dieu est puissant, mais si le Seigneur là est allé chercher Lazare dans la tombe, à combien plus forte raison ne te chercheras-tu pas, bien aimé, lorsque tu es pris par tes ennemis? Même lorsque les ennemis t'entourent, même lorsqu'ils te mettent déjà dans la tombe pour t'enterrer, Dieu est capable d'aller te tirer, bien aimé. Il est capable d'aller te retirer et de te redonner la vie. Amen. Parce que rien ne peut faire obstacle à la décision de Dieu. Lorsqu'il parle, les ennemis aussi obéissent. Lorsqu'il parle, même le diable obéit. Lorsque Dieu a parlé, il a fait passer le Seigneur Jésus par la croix. Le diable pensait qu'il était en train d'humilier le Seigneur. Or, il ne faisait qu'accomplir la volonté de Dieu. Il ne pouvait jamais se douter que la croix pouvait devenir un signe d'amour. La croix qui était un signe d'humiliation est devenue aujourd'hui un signe d'amour. Dieu est capable. La Bible dit qu'ils n'ont pas obéi à la voix du Pharaon. Qui es-tu à cette époque pour ne pas obéir à Pharaon? Qui es-tu? Mais derrière le petit enfant Jésus, il y avait tout un ministère de délivrance, un ministère de restauration, un ministère d'élévation, un ministère de transformation. Bien-aimé, que toute personne aimée qui s'élève dans ta vie pour te mettre, je ne sais pas dans quel jeu, bien-aimé, je prie que la main de Dieu vienne te tirer de là. Bien-aimé, toutes les décisions que les hommes prendront, bien-aimé, dans le monde des ténèbres pour détruire ta vie, bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu puisse stopper cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la troisième des choses, c'est que Hérode, c'est l'image de celui ou l'image de la chose qui empêche Jésus de naître dans ta vie. Mais vous savez, la naissance de Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Tout à l'heure dans la prédication, j'étais en train de dire que la naissance de Jésus, le monde célèbre Jésus parce qu'il ne sait pas ce qui est réellement Jésus. Le monde célèbre le Seigneur parce que le monde ne sait pas les retombées. Le monde ne sait pas les bénéfices que cette naissance nous a apportés.
Il célèbre le Seigneur juste pour avoir une fête, juste pour se réjouir, juste pour fêter. Mais nous célébrons en connaissance des causes. Il y a certaines personnes aimées qui empêchent le Seigneur de naître dans ta vie. Beaucoup de personnes empêchent Dieu. Et parmi ces personnes ou parmi ces choses, il y a aussi le péché. Il y a les ennemis, tes ennemis à toi, ils empêchent, parce qu'ils savent ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie. Ils savent ce que Dieu, ce que Jésus, ce que la naissance de Jésus est capable d'accomplir dans ta vie, bien-aimé. La naissance de Jésus, bien-aimé, si pour le monde, c'est juste un fait, mais nous savons que la naissance de Jésus, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La naissance de Jésus, bien-aimé, nous a ouvert la porte pour embrasser ou pour recevoir la vie éternelle. Même le combat spirituel, même le combat contre la chair, bien-aimé, n'aurait pas été possible sans la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur est venu, il a rendu possible la victoire face au péché. Il a rendu possible la victoire face à la mort. Il a rendu possible, mais la victoire face à tes ennemis. Hérode est allé voir les mages pour leur dire que donnez-moi des renseignements sur la naissance de Jésus pour pouvoir détruire la vie de Jésus. Mais la Bible dit ceci, que lorsque les mages ont vu l'étoile au ciel, ils ont compris qu'un roi est né. Parce que les mages, ce sont des personnes qui étudient les signes, genre les étoiles, tout ça, les astrologues. Ils ont étudié déjà cette étoile. Ils ont dit que certainement le roi est né. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont suivi l'étoile. L'étoile les a accompagnés jusqu'à là où était le roi. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Si tu suis l'étoile brillante du matin, bien aimé, tu as l'assurance d'arriver jusqu'à bon port. Si tu suis l'étoile brillante du matin, la Bible dit que l'étoile les a conduits jusqu'à la maison, là où ils font partie à adorer. Mais l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il te conduit, tu ne marcheras pas à tâtons. La Bible dit ceci, lorsqu'il a conduit Abraham n'a pas marché à tâtons. Bien que, bien aimé, il était devant le choix. Abraham savait que je ne suis pas conduit seul, je suis conduit par le Seigneur. Lorsqu'il avait devant lui un choix, il n'a pas choisi. Et la Bible dit que partout où il passait, son neveu Lot, il a été trompé par la plaine du Jourdain. La Bible dit qu'il a vu la plaine du Jourdain, c'était entièrement arrosé. Il dit certainement, là-bas c'est un bon endroit. Abraham a dit, moi je ne choisirai pas, parce que je suis conduit par l'étoile brillante du matin. Il sait où il me conduit. La Bible dit, mais si vous lisez, vous savez la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Et la Bible dit que lorsqu'ils sont séparés, Dieu lui a maintenant révélé là où il devait l'installer. Les mages ont été conduits par l'étoile. Et la Bible dit qu'ils ont apporté à Jésus de l'encens, de la myrrhe et du trésor, de l'or, bien-aimé. Bien-aimé, l'encens, c'est une substance, en fait, lorsque vous mettez la myrrhe dans l'encens, bien-aimé, ça répand une bonne odeur. Voilà pourquoi je prie, bien-aimé, que le monde reconnaisse la grâce que tu as reçue du Seigneur. De la même manière que les mages, c'est l'image des païens bien-aimés qui sont partis vers le Seigneur. De la même manière que les mages ont reconnu la grâce que Jésus-Christ avait, je prie que le monde aussi reconnaisse la grâce que tu as reçue du Seigneur. Que le monde reconnaisse que la grâce que ta famille a reçue du Seigneur. Que le monde reconnaisse la grâce que tes enfants ont reçue du Seigneur. Et je déclare, bien-aimé, que l'odeur de la gloire de Jésus, bien-aimé, puisse entourer ta vie. Que ta vie commence maintenant à dégager l'odeur de la gloire de Dieu. Que ta vie dégage l'odeur de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu, bien-aimé, commence, bien-aimé, à envahir ta vie, afin que ta vie dégage l'odeur de la gloire de Dieu. Bien-aimé, la naissance de Jésus était une joie. La Bible dit que lorsqu'on leur a annoncé que Jésus est né, bien-aimé, il était rempli de joie. C'était un message de joie. L'humanité a soupiré après la délivrance depuis des années. Les hommes ont soupiré après la délivrance. Depuis, Dieu parlait aux hommes de la délivrance. Dieu parlait aux hommes de son plan. Il fallait que ce plan-là puisse s'accomplir.
Et celui qui devait accomplir ce plan, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et à sa naissance, Hérode s'érige pour détruire le fils de la promesse, pour détruire celui qui était venu pour nous sauver. Et la Bible dit que Dieu, dans son amour, il a révélé aux parents. Et quelque chose, des fois j'en rigole, même bien aimé, tes ennemis, lorsqu'ils cherchent à te faire du mal, ils le savent que nous avons, si je peux dire, nous avons une VAR qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle toujours le plan de l'ennemi. La Bible dit que lorsque le diable a ciblé Pierre, Christ lui a dit que le diable t'a ciblé. Yes. Voilà pourquoi, bien aimé, et comme ami, le Saint-Esprit, il te révélera le plan de l'ennemi. Il te montrera comment marcher. Il te donnera même, bien aimé, les directives, comment contrecarrer le plan de l'ennemi. Et pour ami, le Saint-Esprit. Pendant que le monde célèbre aujourd'hui la naissance de Jésus, bien aimé, selon le calendrier du monde, nous devons célébrer la naissance de Christ tous les jours. Mais il ne faudrait pas que cette naissance, il ne faudrait pas que tu la célèbres qu'aujourd'hui. Il ne faudrait pas que tu commémores que cette naissance aujourd'hui, mais que ce soit une fête de tous les jours. Aujourd'hui, bien aimé, si tu peux t'approcher de Dieu sans aucune contrainte, tous les jours, c'est parce que Jésus-Christ est venu. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, s'approcher de Dieu était une affaire. La Bible dit que Dieu avait dit à Moïse qu'aucun membre parmi le peuple ne s'approche de la montagne, là où Moïse devait monter pour aller parler au Seigneur. Il dit que personne, même si un chien s'approchait, il devait être lapidé. Mais aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu librement, sans aucune contrainte. Ça doit être un sujet de joie pour le Seigneur. Un sujet d'action de grâce. La Bible dit qu'un jour, pendant qu'on était en train de porter l'arche de l'alliance de Dieu, il y a un homme qui s'appelait Uza. Il s'est approché parce que l'arche, les vaches ont incliné l'arche de Dieu. Il s'est approché simplement pour redresser l'arche. Dieu l'a frappé de mort. Il y avait certaines choses que tu ne pouvais pas toucher. Aujourd'hui, bien aimés, nous pouvons les toucher. Dans l'Ancien Testament, pour lire la Bible, pour apprendre, pour méditer la Bible, il fallait partir au temple. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as ta même au téléphone. C'est un sujet d'action de grâce. C'est un sujet de gloire. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendait sur une catégorie de personnes. Ça ne descendait pas sur tout le monde. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, beaucoup de personnes pensent que, ne réalisent pas vraiment l'action ou la puissance ou l'œuvre de l'Esprit. La Bible dit que sans l'Esprit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Lorsque tu lis cette phrase, tu dis, oh, c'est pas grave, enfin, c'est pas vrai. On se dit tout ça, c'est pas vrai. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur sans l'Esprit de Dieu. Mais tu réalises cela lorsque tu vois que quelqu'un sur le lit d'hôpital, un païen, tu lui dis de dire que Jésus-Christ est Seigneur, la bouche ne s'ouvre pas. C'est là que tu dis que vraiment, le fait que je dise que Jésus est mon Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes partis une fois, quand j'étais encore en province, parce qu'on partait évangéliser dans les rues, même dans les hôpitaux. Nous sommes partis évangéliser, et les employés ne voulaient pas nous laisser entrer. Mais on le faisait d'une manière sournoise. Nous sommes rentrés pour prier pour une dame. On a vu la dame, elle avait des sondes. Nous sommes rentrés pour prier pour elle. Le Saint-Esprit nous disait qu'elle devait ouvrir son cœur. Et cette dame, c'était une blanche, elle avait du mal. 2 jours pour convaincre la... C'est là que je me suis dit que vraiment, le fait que je dise que Jésus est Seigneur, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Et cette dame, lorsqu'elle a ouvert son cœur, elle a demandé pardon à Dieu. À l'instant où on a prié pour elle, elle avait des sons, mais elle parlait vraiment, mais tout doucement. Lorsqu'on a prié pour cette dame, le lendemain, on est revenu. Elle avait plus de sonde. On est revenu le soir, elle est sortie de l'hôpital. Il y avait un enfant bien aimé qui avait le cancer, qui a été diagnostiqué du cancer. Nous sommes partis dans la salle, dans sa chambre. Les médecins ont dit on ne pouvait pas allumer la lumière parce que l'enfant était malade. Les médecins ont même dit à ses parents préparez déjà un cercueil
les bons dit, préparez un cercueil, votre enfant ne va pas vivre, va mourir. Mais bien aimé, nous sommes partis prier pour cet enfant. Par la grâce de Dieu. Le lendemain, on revient comme ça, l'enfant n'est pas là. Le dimanche, parce que c'était un vendredi, le dimanche, le samedi, l'enfant n'était pas là. Le dimanche, on croise l'enfant dans le métro, en train de jouer. Parce que Rennes, c'est une petite ville. On le croise dans le métro en train de jouer. Et on a posé la question aux parents, mais pourquoi vous êtes sortis? Ils ont dit, après votre prière, lorsque vous êtes sortis, derrière, les médecins ont diagnostiqué l'enfant. Il n'y avait plus de cancer du tout. Mais je me suis dit, ça, c'est l'œuvre de Jésus. Ça, c'est parce que Jésus-Christ est venu. Ça, c'est parce que Jésus-Christ nous a donné la possibilité de faire des miracles. La possibilité d'accomplir des choses, bien-aimés. Ça doit être un sujet d'action de grâce. J'aime bien dire, aujourd'hui, la routine a voilé la valeur de la grâce. Les habitudes de tous les jours ont voilé la valeur de la grâce. On ne reconnaît plus que ça, c'est la grâce. Le fait que tu te réveilles le matin, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, la loi est venue par Moïse, mais la vérité est la grâce. Jésus nous a apporté la vérité qui nous a affranchis du péché. Voilà pourquoi Hérode, c'était logique que Hérode déteste ou cherche à tuer Jésus. Parce que Jésus portait en lui la vérité. Non seulement il portait en lui, mais il était la vérité. Mais tu ne seras jamais aimé du monde. Tu ne seras jamais aimé par le diable parce que tu portes la vérité en toi. Parce que tu as la vérité en toi. Ne te pose pas la question pourquoi les hommes te cherchent, pourquoi les hommes te combattent. Parce que tu as la vérité en toi. Parce que tu as celui qui est le chemin, la vie et la vérité en toi. Oh bien-aimé, qu'il est bon la venue de Jésus. Il est venu nous libérer. Jésus-Christ, sa venue est venu nous affranchir. Sa venue, bien-aimé, nous a sortis de la prison dans laquelle l'ennemi était en train de nous maintenir. La Bible dit que les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. Par ce meurtrissure, tu es guéri, bien-aimé. Lorsque Dieu t'apporte la guérison, c'est parce que Jésus était là. Dieu ne pouvait pas faire certaines choses avec les hommes parce que les hommes avaient péché. Mais Jésus a accepté que la colère de Dieu tombe sur lui. Bien-aimé, voilà pourquoi moi, j'aime bien dire, j'aime bien quand je prie pour mes enfants, je dis toujours à Dieu, Seigneur, ne permets pas que mes enfants sortent de l'alliance nouvelle, qui rentrent dans les alliances farfelues. Le diable combat nos enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir nos enfants de l'alliance de Dieu. Il veut sortir nos enfants de l'alliance nouvelle. Il veut que nos enfants ne soient plus sous protection de Dieu. Oh bien-aimé, en tant que parent, tu as la responsabilité, bien-aimé, de prier pour tes enfants. N'attends pas que simplement l'église le fasse pour toi, mais fais-le, bien-aimé, tous les jours. Tous les jours, je me suis dit, je dirais même pas que je me suis habitué. Le Saint-Esprit a poussé même à ma femme de le faire. Tous les matins, elle fait des paroles de déclaration pour l'enfant. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend dehors. Le monde de l'extérieur, bien-aimé, le monde est un monde de requins, bien-aimé. Le monde est un piège pour les hommes, bien-aimés. Si tu ne recommandes pas tes enfants entre les mains de Dieu, si tu ne veilles pas, si tu ne demandes pas à l'Esprit de Dieu de veiller sur tes enfants, bien-aimé, tu peux être avec tes enfants. La Bible dit que les parents n'ont pas abandonné Jésus. Ils étaient avec le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Hérode était en train de comploter. Mais tu peux être là avec tes enfants, ils sont devant toi. Mais si l'ennemi fait son œuvre, tu ne pourras pas, bien-aimé, savoir que l'ennemi est en train de faire son œuvre. Vous savez une chose, bien-aimé, notre ennemi, la personne contre laquelle nous combattons, vous savez c'est quoi? Son avantage c'est quoi? Parce qu'il n'est pas physique, on ne le voit pas. Notre adversaire est spirituel. Il donne un coup, toi tu ne vois pas le coup vient d'où. Il peut être là sur le champ, tu ne sais pas. Mais le diable sait où tu es. Il sait où tu vas. Bien-aimé, nous devons demander la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle du diable, bien-aimé, des fois, on se dit, oh, on en fait trop de parler du diable. Vous savez, bien-aimé, c'est quelque chose que nous, on ne se rend peut-être pas compte. Le diable est celui qui a livré la guerre dans la présence de Dieu.
Déjà, l'homme ne peut pas se tenir devant Dieu. Mais celui qui a livré la guerre là-bas, bien qu'il ait été vaincu, mais il a eu quand même la force de livrer la guerre devant Dieu, dans la présence de Dieu. On ne parle pas d'un adversaire petit. C'est un adversaire redoutable, bien-aimé. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas vaincre ce combat, bien-aimé. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de beaucoup prier. Nous avons besoin de beaucoup déclarer sur nos enfants. Parce que nos enfants sont ciblés par l'ennemi. Oh bien-aimé, j'aimerais vraiment que ce matin, tu puisses te lever. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé, pour demander à Dieu de garder tes enfants, mais aussi demander à Dieu, Seigneur, aide-moi afin que tu naisses dans mon cœur. Dis, Seigneur, j'aimerais que tu puisses naître dans mon cœur. Seigneur, combat pour moi, bien-aimé, contre toutes ces personnes qui t'empêchent de naître dans mon cœur. Bien-aimé, ne commémore pas seulement la naissance de Jésus aujourd'hui, mais j'aimerais que cette naissance soit commémorée tous les jours de ta vie. Tous les jours. Demande à Dieu, Seigneur, que ta présence non seulement vienne naître dans mon cœur, mais va aussi naître dans la vie de mes enfants. Bien-aimé, élève ta voix, prie, bien-aimé, élève ta voix, prie. Bien-aimé, tes enfants sont une cible pour l'ennemi. Tes enfants sont ciblés par le diable, bien-aimé. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur vienne avec toi. Que le Seigneur naisse en toi afin de pouvoir vaincre l'ennemi. Afin de pouvoir neutraliser. Afin de pouvoir contrecarrer le plan du diable, bien-aimé. Le diable sait que, bien-aimé, s'il touche à tes enfants, il déstabilise la famille. Combien de familles ont été déstabilisées parce que les enfants ont été ensorcelés. Et les enfants sont devenus une porte de l'ennemi pour pouvoir déstabiliser la famille, pour pouvoir déstabiliser le papa. Beaucoup de parents, même en Afrique, bien-aimé, ont perdu ils ont perdu, bien-aimé, leur travail, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le diable est passé par les enfants. Bien-aimé, dis à Dieu que mes enfants ne soient pas la porte par laquelle le diable entrera dans ma vie. Seigneur, viens fermer cette porte. Que le sang de Christ couvre mes enfants, afin que mes enfants ne soient pas la porte par laquelle l'ennemi va rentrer. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Prie. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, Seigneur, je veux que mes enfants soient gardés par toi. Même si l'ennemi cible mes enfants, la Bible dit que comment dire, tout arme forgée contre toi sera nul et sans effet. Mais lorsque l'ennemi va forger son arme, Dieu a dit que ça sera nul et sans effet. Dis, Seigneur, que le plan de l'ennemi contre mes enfants, que le plan de l'ennemi contre mes enfants soit neutralisé, soit nul et sans effet. Dis, Seigneur, tout projet de l'ennemi contre ma vie, je ne sais pas quel domaine de ta vie l'ennemi a mis des gens dans la prison, bien aimé. Je ne sais pas quel domaine de la vie quel domaine de ta vie l'ennemi a déjà ciblé, mais j'aimerais te demander juste une seule chose, de pouvoir demander à Dieu de neutraliser, de contrecarrer, de demander à Dieu de naître non seulement dans mon cœur, mais lorsqu'il va naître en toi, il va s'ériger en homme fort pour protéger ta vie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.